Chaque matin est un nouveau départ. C'est garanti si tu fais ceci. Si tu fais ceci, je t'assure que chaque matin sera un nouveau départ dans ta vie. Frères et sœurs, il y a 90% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Parce qu'il n'y a que ça qu'on fait ici. Se fortifier en Christ, se fortifier dans la foi, se fortifier dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc si tu n'es pas encore abonné, fais-le pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour recevoir toutes les vidéos. Merci. Chaque matin est un nouveau départ. C'est garanti si tu fais ceci. Je vais prendre un exemple. Imagine-toi que Jésus vienne devant toi avec un cahier vierge et qui te demande d'écrire une nouvelle histoire de ta vie. Chaque matin. Qu'est-ce que tu écriras? Si chaque matin Dieu te permettait de tout recommencer à zéro, est-ce que tu prendrais cette chance-là? Est-ce que tu prendrais cette chance-là de recommencer à zéro? C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. C'est une bénédiction. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin et partage pour bénir d'autres. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans ta vie. C'est pour toi l'opportunité de prendre un nouveau départ, de réécrire ta vie avec Jésus et la marquer des exploits, des miracles, des prodiges. Selon qu'il est écrit dans Psaume chapitre 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu peux aller au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer, quand tu restes focus sur Dieu, quand tu restes focus sur sa parole et ses promesses pour toi. Prendre un nouveau départ n'est pas chose facile. C'est pas facile. Cela demande l'aide de Dieu, mais cela demande aussi ta foi. Ta foi en Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne serais pas sûr que Dieu serait capable de te faire venir, de te faire élever où tu veux être. Dieu seul a ce qu'il te faut pour prendre un nouveau départ. Et un bon départ. Donc, Dieu, quand tu te reproches à Dieu pour te donner un nouveau départ, d'abord, il te donne la force. La force, là, va prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ demande la force spirituelle, la force morale, la force physique et souvent matérielle et financière. Parce que le plus souvent, maintenant, dans ce monde-là, sans l'argent, tu n'es rien, tu ne peux rien. La Bible dit dans Isaïe chapitre 40, verset 31, j'ai pris la verset semeur parce que c'est plus complet qui dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Donc, compter sur Dieu est le moyen le plus efficace pour renouveler tes forces. En fait, tu peux te dire que chaque matin, Dieu enlève tes faiblesses d'hier, Dieu enlève tes limitations d'hier, Dieu enlève tout ce qui t'empêchait d'avancer d'hier et aujourd'hui te renouvelle. C'est pourquoi ces bontés se renouvellent le matin. Il te donne la nouvelle force pour avancer. Mais aussi, il te donne l'audace. L'audace est le produit extérieur de la foi intérieure. David avait l'audace. Parce qu'il pouvait dire à Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, verset 46, il dit, « Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre sera qu'Israël a un Dieu. » Tu penses qu'au fond de David n'avait pas peur? David avait peur. Goliath était très grand, il était musclé, il était habillé des habits d'armée. Mais David, un petit garçon avec une lance-pierre et des pierres dans la main, il ne pouvait rien faire. Normalement, en temps normal, en tant qu'être humain, si tu raisonnes comme un être humain, David serait mort. Mais Dieu l'a donné l'audace et le courage de se mettre devant Goliath et lui dire, moi, malgré mon âge, malgré que je n'ai pas tout ce que j'ai besoin, que tu penses que j'ai besoin pour te vaincre là, moi, avec le peu que j'ai, avec l'aide de Dieu avec moi, tant que Dieu sera avec moi, je suis plus que vainqueur. Donc, je vais te vaincre. C'est ça l'audace.
1 Jean chapitre 4, verset 4 dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde, de quoi as-tu peur? Pourquoi tu as peur de l'ennemi? Pourquoi tu le crains? Donc, c'est pourquoi il est vital que tu persévères, que tu n'abandonnes pas, que tu sois dans la constance. Pourquoi? Parce que ces deux mots sont les clés pour aller de l'avant et fixer ton regard sur le futur que tu veux. La constance te fait vivre pleinement dans ce nouveau départ, mais la persévérance te maintient dans ce nouveau départ. Avec Dieu à tes côtés, tu as la garantie de mesure de ses bontés. Avec Dieu aujourd'hui, dans ta vie, parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour, il va faire que dans ta vie, tu aies de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Il va te mettre ça à ta portée. Pour que tu puisses être celui ou celle qu'il a créé que tu sois. Et manifester le plan de Dieu pour ta vie. Mais Dieu ne peut faire ça en toi que lorsque tu es scellé en lui, lorsque tu lui fais entièrement confiance, lorsque tu fais confiance à ses plans, à ses projets, à ses promesses pour toi. Donc, s'il te plaît, le matin, arrête d'hésiter. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à ta parole, à sa parole. Sache qu'il est fidèle. Et s'il t'a dit que ses bontés se renouvellent chaque matin, c'est qu'elle se renouvelle vraiment chaque matin. Et il va le faire pour toi. Alors, prends ce cahier que Jésus t'a donné dans la main et réécris ton histoire. Réécris ta vie. Réécris ce que tu veux voir. Et demande l'aide de Dieu pendant que tu es en train d'écrire. Fais ceci chaque matin et tu verras que Dieu va bouleverser ta vie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Shalom.